Hola! Aujourd'hui on se retrouve pour faire de la pâtisserie, enfin un gâteau. On va tester de faire un napolitain maison. Pourquoi? Parce que j'ai envie. J'ai bien lu dans les commentaires de faire des vidéos sur les sables d'Olonne. C'est un truc auquel j'ai pensé. J'ai sous les yeux le compte Instagram de Vicky Garçon. Première étape, comme j'ai pas de micro-ondes, on va faire fondre le beurre à la casserole. Pendant que le beurre fond, on va fouetter les œufs et le sucre. Hop, une fois que vous avez battu les œufs et le sucre, vous pouvez verser le beurre. Et après, on mélange. On a notre pâte. Elle a l'air trop bonne. Et là maintenant, le but c'est de séparer la pâte dans deux saladiers. Donc là, on met dans le deuxième saladier un tiers. Je pense qu'il y a un tiers pour faire la pâte au cacao. Et dans le grand, il nous reste 2 tiers pour faire la pâte à la vanille. Ah oui, on a oublié de goûter. Trop bon, il y a plein de beurre. Dans le saladier où il y a le plus de pâte, vous mettez de la vanille. Dans l'autre saladier, du cacao, surtout du cacao non sucré. Donc là on a notre pâte à la vanille, on a notre pâte au cacao et maintenant en fait il faut juste qu'on fasse cuire les deux biscuits. On enfourne 14 minutes à 180 degrés. Si vous avez un petit four, vérifiez bien la température de temps en temps parce que ça dépend, c'est pas comme les vrais fours. C'est tout ce que je peux vous dire comme conseil. Ah, de la compagnie, viens là mon chat. Il me paraît pas trop cuit. Comme c'est pas cuit, on va remettre tout 5 minutes. Ah, ça sent bon. Oui, là c'est cuit. Le truc, c'est qu'il faut les démouler directement à la sortie du four. Le but, c'est de couper 2 rectangles dans le gâteau à la vanille et le rectangle au chocolat. Et en gros, il faut avoir 3 gâteaux. On va préparer la ganache au chocolat noir. Donc là, on a nos 150 g de chocolat à peu près. On a 153 g. Et là, on a notre crème qui chauffe. Maintenant, en fait, on va faire le montage du gâteau. Donc, on met un gâteau à la vanille, de la ganache, le gâteau au chocolat, de la ganache et le gâteau à la vanille. On va juste faire dans un petit bol le glaçage, donc c'est juste crème liquide et sucre glace. Et là du coup on va recouvrir le dessus du napolitain avec ça. Voilà le napolitain avant qu'il aille au frigo. Ce qui a coulé, une fois que ce sera pris au froid, on coupe les bords et hop, voilà, le tour est joué. Tous les couteaux, tout, hop, ça on va le manger bien sûr. Hop, voilà le bazar. Là, parce que je sais pas cuisiner proprement, il y en a partout. Hop, hop. Une fois le gâteau refroidi, je vous le montre. On le rend beau. Hop, je prends des petites photos et vidéos pour mon compte Instagram. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai un compte Instagram dédié à la cuisine, à la pâtisserie. Donc qui s'appelle Passion Framboise. Si jamais ça vous intéresse, je poste 2 recettes par semaine. Tadam! Ni vu ni connu. Hop, un bord découpé.
Aïe. Quoi? Wow. C'est parti pour la dégustation. Alors... Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce gâteau? Au niveau du goût, c'est bon. Je pense qu'il aurait fallu faire moitié moins épais les gâteaux à la vanille et moitié moins épais le gâteau au chocolat. Parce que là, en fait, c'est hyper gros. En tout cas, si vous aimez cuisiner ou faire de la pâtisserie, vous pouvez aller suivre le compte de Vic Garçon, je sais pas comment on dit. Elle fait plein de recettes, c'est des recettes plutôt simples, genre là le napolitain, des chouquettes, des légumes au four, des muffins. Vous pouvez aussi aller suivre ma page Instagram à moi de cuisine, donc Passion Framboise. Pareil, je mets du sucré et du salé, 2 recettes par semaine. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais finir mon goûter. Salut!